Voilà, gloire au Seigneur. Nous vous disons une fois de plus, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous. Nous revenons une fois de plus sur ce plateau pour notre formation en ligne sur l'école du ministère. Comme vous le savez, depuis un certain moment, nous profitons chaque lundi matin, chaque mercredi matin et chaque vendredi matin, nous revenons sur ce plateau pour s'entretenir avec vous par rapport au ministère. Parce que nous avons dit qu'il y a des amis qui aiment servir Dieu, qui aspirent à servir Dieu également. Il y a aussi des amis qui servent Dieu déjà. Et parce que vous êtes déjà serviteur de Dieu, parce que vous êtes déjà en train de servir Dieu, c'est aussi important de vous recycler, n'est-ce pas, de renforcer, de vouloir renforcer vos capacités. Et pour ceux amis-là qui aspirent, qui veulent demain servir Dieu, c'est pour vous une préparation. Ce moment de formation en ligne est pour vous une préparation pour votre entrée dans les ministères. Parce que n'oubliez pas, vous pouvez avoir en vous un appel, mais il faudrait que par la grâce de Dieu, vous vous prépariez pour que vous rentriez de plein pied dans l'exercice de votre ministère. Et pour entrer totalement dans l'exercice de votre ministère, vous avez besoin de vous faire former. Et nous apportons ces vidéos, nous apportons tous ces directs à votre intention, juste pour vous aider aussi, n'est-ce pas, à vous apprêter, à vous préparer pour l'exercice de votre ministère. Alors, comme vous savez, la semaine passée, nous avons démarré cette formation sur l'école du ministère. Nous étions en train de parler sur le ministère. J'ai parlé sur les 5 types d'appels. J'ai parlé sur le mécanisme de l'appel au ministère. J'ai parlé sur les moments ou comment entrer dans les ministères. J'ai parlé également des conflits qui proviennent de la non-implication, n'est-ce pas, des conflits qui proviennent de la non-implication d'un père spirituel dans l'appel de son fils au ministère. Et on a parlé de toutes ces choses. Je voudrais là profiter pour dire aux amis qui peut-être que nous ont rattrapés aujourd'hui, ou si vous nous suivez seulement aujourd'hui, sachez que tout ce dont nous avons parlé dans cette formation en ligne est disponible sur notre compte YouTube. Quand vous allez dans notre compte YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga, vous verrez là-bas toutes les vidéos sur cette formation en ligne. C'est une école du ministère, mais en ligne. Nous essayons de faire le mieux pour vous faire parvenir quelque chose. Je sais que la qualité technique ne pourra peut-être pas être à la hauteur, mais nous nous efforçons de vous envoyer la matière, de vous envoyer le message, de vous envoyer la vidéo, de vous envoyer l'audio pour que vous ayez quelque chose quand même par rapport à cette école du ministère que nous sommes en train d'organiser en ligne. Et j'avais aussi dit également que nous sommes en train d'utiliser un manuel. Voici ce manuel que nous utilisons. C'est un manuel très riche. Et si vous nous suivez et que vous pensez qu'il est important pour vous d'avoir ce manuel, donc n'hésitez pas, écrivez-nous votre compte mail. Nous allons vous renvoyer, n'est-ce pas? Nous allons vous renvoyer ces fascicules par votre compte mail. Alors vous allez télécharger et puis vous allez imprimer chez vous à la maison pour que vous soyez capable de suivre les enseignements en même temps que nous. Parce que c'est toujours important que lorsque nous sommes en train de parler comme ça, que vous ayez le même support que nous. Quand vous avez le même support que nous, nous pouvons évoluer ensemble et nous garderons le même diapason, n'est-ce pas, dans la formation et dans l'enseignement. Alors, on a parlé de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes en retard ou si vous venez de nous joindre maintenant, allez-y dans notre compte YouTube, tapez Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez là-bas toute la matière depuis qu'on a commencé cette formation en ligne de l'école du ministère. Vous verrez là-bas, il y a des sujets comme les 5 types d'appels. Vous verrez par exemple un autre sujet, l'implication d'un père spirituel dans l'appel du ministère de son fils. Vous verrez là-bas également l'entrée au ministère. Vous verrez
aussi là-bas un sujet comme la formation avant d'entrer au ministère. Il y a beaucoup de sujets dans notre page YouTube. Alors vous tapez Bishop Désiré Bansenga, vous allez retrouver toutes les vidéos, tous les enseignements que nous avons déjà donnés depuis le début de cette formation de l'école du ministère en ligne. Alors, le mercredi passé, nous avons raté de parler sur un sujet très important. C'est pourquoi je vais revenir aujourd'hui sur ces sujets avant de continuer dans la suite de la matière. Il était question depuis mercredi de parler sur un aperçu sur les ministères. L'aperçu sur les ministères. Ça veut dire, nous voulons par rapport à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons essayer de voir c'est qui un apôtre, c'est qui un prophète, c'est qui un évangéliste, c'est qui un pasteur, c'est qui un docteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui un apôtre, comment reconnaître un apôtre, comment reconnaître un prophète, comment reconnaître un évangéliste, comment reconnaître un pasteur, comment reconnaître un docteur. Or, toutes ces choses sont prévues dans la parole de Dieu. Alors nous irons zoomer sur chaque ministère. Voyez-vous, nous allons zoomer sur chaque ministère. Et là, nous voulons commencer par le ministère de l'apôtre. Nous voulons zoomer sur le ministère de l'apôtre. Qui est un apôtre? C'est très important qu'on apprenne ces choses parce que y a des gens qui ne savent pas bien reconnaître un apôtre. Parce que souvent, nous voyons des gens nous dire qu'ils sont apôtres. Mais comment reconnaître leur apostolat? Comment savoir que telle personne est véritablement apôtre? Comment savoir que tel autre-là est véritablement prophète, évangéliste, docteur ou pasteur? Et c'est très important que nous apprenions ces choses parce que nous sommes dans une formation de l'école du ministère. Alors, prenons dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire là-bas un passage, c'est un passage vraiment traditionnel pour ce qui concerne les ministères. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous, je reprends. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, on dit: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ. Alors ça c'est très important, je vais vous enseigner ces choses, je vais vous parler de ces choses, vous comprendrez que le Seigneur
est en train de nous aider à comprendre cela. Nous voulons donc commencer au ministère vient de perfectionner le saint. Et vous savez que perfectionner les saints, comme édifier le corps du Christ ou bâtir le corps du Christ, c'est deux rôles que les ministères doivent jouer, sont des rôles qui peuvent être possibles d'atteindre que par le moyen de la parole. On ne peut pas perfectionner les saints sans la parole de Dieu. On ne peut pas édifier le corps ou bâtir le corps sans la parole de Dieu. On peut appeler ces cinq ministères de la parole aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les cinq ministères qui amènent la parole, qui véhiculent la parole de Dieu pour le perfectionnement des saints et pour l'édification, si vous voulez, les bâtiments d'église. Et vous savez, donc, lorsqu'on parle du ministère, il faut déjà, tout ministère est accompagné d'une autorité et de la parole. On ne peut pas parler de ministère s'il n'y a pas d'autorité et s'il n'y a pas de parole. Quand quelqu'un dit qu'il a reçu de Dieu un ministère, il faut comprendre que cet homme a reçu de Dieu l'autorité de diriger l'église, et puis en même temps qu'il a reçu l'autorité, il a aussi reçu la parole de Dieu pour perfectionner la qualité des saints et pour édifier ou, si vous voulez, pour bâtir l'église corps de Christ. C'est important que nous le signalons. Et puisque nous voulons zoomer, nous voulons voir ce que c'est chaque mystère. Qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un évangéliste, qui est un pasteur, qui est un docteur. Ici, je vais commencer par zoomer, n'est-ce pas? C'est qui un apôtre? Déjà, il faut savoir une chose. L'appellation apôtre vient de grec. À l'époque de la Grèce, comme vous le savez, nous avons lu l'histoire contemporaine à l'école. La Grèce était une grande puissance de l'époque. Comme aujourd'hui, nous voyons les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont des grandes puissances d'aujourd'hui. À l'époque, dans la civilisation antique, grande civilisation. Et vous savez, pour une grande civilisation comme la Grèce, ils avaient également une grande armée. Voyez-vous? Et dans l'armée des Grecs, il y a un groupe de soldats, ou si vous voulez, il y a un bataillon de soldats qu'on a nos Grecs. Les apostolos, je disais, sont des soldats grecs. Autrement dit, les envoyés de l'armée grecque. Parce que apostolos veut dire envoyé au loin. Les soldats grecs qu'on a envoyés au loin, ce sont ceux-là qu'on appelait apostos. Bref, c'était des commandos. C'est comme aujourd'hui, on parle des Marines. Quand vous allez aux États-Unis, dans l'armée américaine, on parle des Marines. C'est-à-dire que ce sont des commandos, des envoyés au loin. À chaque fois qu'il y avait guerre, à chaque fois qu'il y avait assaut de la Grèce sur une autre nation, sur un autre pays, les Grecs utilisaient les apostolos, les envoyés au loin. Et les apostolos, ces soldats-là, ces guerriers, ces commandos-là, avaient la particularité de toujours remporter la bataille. Ils avaient la particularité de toujours avoir la victoire sur les ennemis de la Grèce. C'est comme ça, quand Jésus va arriver, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance, Jésus va naître au moment où la Grèce était une grande puissance, la Rome également était une grande puissance. Alors, quand Jésus voulait maintenant choisir ses soldats, quand Jésus voulait avoir ses soldats qu'il pouvait lui aussi envoyer pour aller travailler, apporter la parole, amener l'évangile, Jésus est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Il a prié. Et en descendant de la montagne, le Seigneur Jésus a commencé à envoyer 12, il a commencé à appeler 12 personnes. Les 12 personnes, parmi lesquelles il y avait Pierre, vous savez, Jean, Jacques, tous ces apôtres, vous connaissez. Ces 12 personnes que Jésus avait appelées, quand il est descendu de la montagne après sa prière, il les a nommés, il les a appelés apôtres. Or, quand nous allons en grec, apôtre veut dire apostolos. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est inspiré des guerriers grecs. Il s'est inspiré des soldats grecs, n'est-ce pas, pour nommer ses disciples, ses 12 disciples du nom de apôtres. Donc les apôtres, parce que les apôtres là étaient d'abord des disciples. Mais quand Jésus est monté sur la montagne, il est descendu, il a choisi parmi les disciples 12 personnes qu'il a mis à part. Il les a appelés les 12 apôtres, ou si vous voulez les 12 apostolos, autrement dit les 12 envoyés au loin. C'est là où est née, n'est-ce pas, la nomenclature biblique d'apôtres. Donc Jésus s'est inspiré
de l'armée grecque. Les Grecs appelaient leurs envoyés au loin, ils appelaient leurs soldats, ils appelaient leurs guerriers du nom de apostolos. Jésus aussi va choisir ces 12 personnes parmi ses disciples qu'il va donner le nom de apôtres, ça veut dire les envoyer au loin. Parce qu'il savait qu'en choisissant le 12, il devrait les envoyer pour aller prêcher, propager la parole de Dieu et apporter, n'est-ce pas, la parole du royaume dans le monde entier. Et là, puisque nous avons compris d'où vient le mot apôtre, il est maintenant important que je vous signale que dans les apôtres, depuis que Jésus a commencé, jusqu'aujourd'hui, depuis le ministère de Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, dans les apôtres, il faut retenir qu'il y a 2 sortes d'apôtres. Ok? Il y a 2 sortes, je parle d'abord de sortes d'apôtres. Il y a 2 sortes d'apôtres. Les premiers apôtres, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus-Christ sont ceux-là qui ont été choisis par Jésus lorsqu'il est descendu de la montagne. On les appelle apôtres de Jésus-Christ parce que eux, ils ont vécu avec Jésus. Ils étaient des témoins oculaires du ministère de Jésus. Ils ont vu Jésus prêcher. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont bu avec Jésus. Et Jésus les a envoyés aller annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et faire toutes les missions du Seigneur. Ceux-là sont appelés les apôtres de Jésus-Christ. Mais les apôtres de Jésus-Christ, il n'y avait pas 12 seulement. Parce que vous allez vous rappeler qu'après la mort de l'apôtre Judas Iscariote, celui qui avait trahi Jésus, après avoir trahi Jésus, il s'est suicidé. Après la mort de Judas Iscariote, les autres apôtres, les 11 qui sont restés, ont constaté qu'il fallait remplacer Judas Iscariote par un autre apôtre pour que l'équipe soit au complet. C'est comme ça qu'ils sont allés porter le choix sur Matthias. Matthias va devenir le 13e apôtre en remplacement de l'apôtre Judas Iscariote qui était mort. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi un 14e apôtre de Jésus-Christ. Celui-là, Jésus était déjà mort, Jésus était déjà ressuscité, mais Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il s'appelait à l'époque Saul de Tarse. C'est lui qui persécutait l'église, c'est lui qui maltraitait les saints à l'époque. Mais le Seigneur Jésus a rencontré Paul, Saul de Tarse, je voulais dire, le Seigneur Jésus a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas et il a fait appel à Saul de Tarse pour lui dire: je veux t'envoyer vers les peuples auprès de qui moi je t'ai retiré. Voyez-vous? Donc, Saul de Tarse deviendra après Paul l'apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul est en train de dire que lui n'a pas mangé avec Jésus, il n'a pas vécu avec Jésus, mais Paul, quand il était encore judaïste, il a vu le ministère de Jésus. D'ailleurs, à l'époque, Saul de Tarse, comme ennemi de Jésus, il suivait à la lettre le ministère de Jésus. Il voyait comment Jésus travaillait, comment il enseignait, comment il opérait des miracles. Donc, Saul de Tarse, déjà en son temps, en tant que judaïste, il était aussi témoin oculaire du ministère de Jésus. Et par surcroît, quand le Seigneur Jésus va appeler Saul de Tarse, l'apôtre Paul, plus tard dans les épîtres, il nous dit que lui, il a connu le Seigneur Jésus dans la révélation. Ça veut dire, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. C'est comme ça qu'il est aussi devenu apôtre comme les autres qui ont mangé, qui ont vécu avec Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul est en train de s'identifier. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il ajoute, il enrichit en disant: je suis le dernier des apôtres. Le dernier que Christ a rencontré, que Christ a appelé. Je suis le dernier des apôtres, mais cependant j'ai travaillé plus que tous. Donc, lui-même Paul nous donne son identité en disant que lui aussi, il est l'un des apôtres de Jésus-Christ. Donc pour dire en gros, les apôtres de Jésus-Christ, il y en avait 14. Mais, à part les apôtres de Jésus-Christ, il y a une deuxième sorte des apôtres que aujourd'hui nous appelons les apôtres de l'évangile. Qui sont les apôtres de l'évangile? Les apôtres de l'évangile, ce sont tous ceux-là qui n'ont pas vu Jésus travailler, qui n'ont pas vu Jésus prêcher, qui n'ont pas vu Jésus en train d'exercer le ministère,
mais qui sont aujourd'hui appelés par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Voyez-vous, les apôtres d'aujourd'hui, comme moi, l'apôtre Désiré Bansenga, je ne suis pas apôtre de Jésus-Christ, je suis un apôtre de l'Évangile. Parce que je n'ai pas vu Jésus dans les yeux, je n'ai pas vécu avec Jésus, mais j'ai connu Jésus dans la révélation du Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit m'a appelé par la lumière de la parole de Dieu, j'ai compris, j'ai discerné mon appel et me voici comme apôtre en train d'aller, n'est-ce pas, exercer l'apostolat de l'Évangile. À part moi, il y a beaucoup d'apôtres dans le monde. Peut-être toi qui me suis aujourd'hui, tu es aussi parmi les apôtres. Et tous ceux qui sont apôtres aujourd'hui doivent savoir que nous, les apôtres d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes les apôtres de l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire, la différence entre un apôtre de Jésus et entre un apôtre de l'évangile se situe à quel niveau? Un apôtre de l'évangile, non, je commence d'abord par Jésus. Un apôtre de Jésus a reçu le mandat d'aller installer Jésus, d'aller implanter Jésus là où Jésus n'était pas encore connu. Là où Jésus n'était pas connu. Les apôtres de Jésus avaient reçu le mandat d'aller implanter Jésus là où Jésus n'était pas connu. C'est comme ça que vous remarquez, après la mort de Jésus et sa résurrection, Jésus est monté au ciel, les apôtres étaient dispersés. Certains sont allés à Grèce. Certains sont allés en Rome. Les apôtres se sont dispersés. La persécution les a dispersés. Mais partout où les apôtres s'est retrouvés après la persécution, ils en profitaient par leur appel au ministère d'installer, d'implanter Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le travail ou c'est le travail que les apôtres de Jésus ont fait. Ils sont allés implanter Jésus là où Jésus n'était pas encore implanté et installé. Par contre, nous les apôtres de l'évangile, nous implantons l'évangile de Jésus là où l'évangile n'est pas encore rentré. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui dans le monde, beaucoup ou tous connaissent le nom de Jésus. Quand vous demandez à un Indien, c'est qui Jésus? Il te dira, j'ai entendu déjà parler de Jésus. Quand vous allez chez un Russe, vous demandez, c'est qui Jésus? Il te dira, Jésus, je le connais. Quand tu vas au Tibet, les autres te diront, oui, Jésus, on a entendu parler de lui. Quand tu vas par exemple en Iran, en Irak, dans les pays arabes, tout le monde te dira, oui, on a entendu parler de Jésus. Certains pensent que Jésus est un prophète, certains pensent que Jésus, bon, c'est un personnage de l'histoire. Bref, aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Jésus. Même s'il ne prie pas Jésus, même s'il ne connaît pas l'évangile, mais tout le monde aujourd'hui connaît le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom le plus connu dans le monde. Le nom de Jésus est tellement connu, le nom de Jésus est même connu plus que le Coca-Cola. Le nom de Jésus est connu plus que l'eau. Partout où les hommes existent, quand vous leur posez la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? On vous dira, oui, le nom là, Jésus, nous avons entendu, ça nous dit quelque chose. Mais, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tous ceux qui ont entendu parler du nom de Jésus n'ont pas reçu l'évangile. Et c'est là où doit se baser le travail des apôtres de l'évangile. Les apôtres de l'évangile, aujourd'hui, ont reçu la mission d'aller implanter l'évangile partout où l'évangile n'y est pas. Frère, tous ceux qui ont entendu parler du nom de Jésus n'ont pas nécessairement reçu l'évangile de Jésus. Alors, nous avons la mission comme apôtres de l'évangile d'aller aujourd'hui installer, implanter l'évangile de Jésus dans les coins du monde, dans les recoins du monde, dans les environnements où l'évangile n'a pas encore été installé. C'est ça la différence entre deux sortes d'apôtres. L'apôtre de Jésus-Christ et l'apôtre de l'évangile. Je pense que jusque-là, je suis clair. Quelqu'un m'a compris. S'il y a encore des zones d'ombre où il y a des choses qui prêtent confusion, que vous n'arrivez pas à saisir, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, posez-moi les questions. Écrivez-moi un texto, faites-moi un commentaire dans la page là, dans le compte là. Je vais lire votre question et puis je vais répondre. Mais là au moins j'ai donné la différence entre l'apôtre de Jésus-Christ et l'apôtre de l'évangile. L'apôtre de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui était le témoin oculaire du ministère de Jésus.
Et l'apôtre de Jésus, c'est celui qui a implanté, installé le nom de Jésus là où il a été envoyé. Mais l'apôtre de l'évangile, ce sont les apôtres d'aujourd'hui. On n'a pas vécu avec Jésus, on n'est pas resté avec Jésus. Nous avons rencontré Jésus par le Saint-Esprit. Il nous a appelés par le Saint-Esprit et nous l'avons connu par la lumière de la parole de Dieu, par la lumière de l'évangile. Et nous avons notre rôle, nous, apôtres de l'évangile, c'est de prendre l'évangile de Jésus et d'aller installer, implanter ça dans des lieux où l'évangile n'a pas encore été installé ou implanté. C'est clair, j'espère. S'il y a encore des flous, écrivez-moi, posez des questions sur ces comptes, je vais répondre. Et puis je vais répondre en direct pour que tout le monde arrive à comprendre et que nous soyons tous au même niveau. À part les deux sortes des apôtres dont j'ai cité ici, l'apôtre de Jésus-Christ et l'apôtre de l'évangile, maintenant dans les apôtres de l'évangile, il y a aussi deux types des apôtres de l'évangile. Dans les apôtres de l'évangile, il y a deux types des apôtres de l'évangile. Dans les apôtres de l'évangile, nous avons ceux-là que nous appelons les apôtres d'établissement et les apôtres de réveil. Si je peux l'appeler comme ça. Les apôtres d'établissement et les apôtres de réveil. Je voudrais ici lire. Qui sont les apôtres d'établissement? Ce sont ceux de la race de l'apôtre Paul. Ils sont implanteurs des assemblées et poseurs de fondements doctrinaux. Un apôtre d'établissement a une particularité spéciale. Déjà, retenez que les apôtres d'établissement, ce sont ceux de la race de l'apôtre Paul. Ils sont forts en implantation des assemblées et ils sont forts en posant les fondements. Regardez, quand vous lisez l'apôtre Paul dans ses épîtres, vous verrez que Paul était fort. Il posait les assemblées et puis il posait la doctrine de l'évangile de Jésus. Voyez-vous, ça c'est un apôtre d'établissement. Par contre, à part les apôtres d'établissement, il y a un autre type d'apôtres. C'est les apôtres de réveil. Les apôtres de réveil, c'est le deuxième type des apôtres de l'évangile. Parce que je répète, je dis qu'il y a deux types des apôtres de l'évangile. Le premier type de l'apôtre de l'évangile, c'est l'apôtre d'établissement. Ils sont forts en implantation des assemblées et ils sont forts en posant les doctrines de Jésus-Christ. Ça, ce sont les apôtres d'établissement. Ils sont comme l'apôtre Paul. Maintenant, les apôtres de réveil, eux aussi, ils sont apôtres. Mais les apôtres de réveil, ce sont ceux de la race de l'apôtre Pierre. On va lire un peu les apôtres de réveil, comment ils travaillent. Actes des apôtres, chapitre 2. Excusez-moi. Actes, chapitre 2. On va voir comment les apôtres de réveil opèrent. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 41. Je commence même au verset 40. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 40. La Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Là-bas, on nous montre comment l'apôtre Pierre était en train de travailler. L'apôtre Pierre était, ou bien si vous voulez, il fut un apôtre de réveil. En une seule prédication, dans Jérusalem, l'apôtre Pierre va faire souffler un vent de réveil. En une seule prédication, il va faire souffler un vent de réveil, à telle enseigne que 3000 âmes vont se convertir et vont croire au Seigneur Jésus-Christ après une prédication de quelques minutes. Donc vous voyez que les apôtres de réveil sont ceux de la race de Pierre. On a vu ça dans Actes chapitre 2, verset 40 à 41. Ils sont des motivateurs. Un apôtre de réveil est un motivateur de la foi dans le cœur du peuple. Un apôtre de la foi n'est pas seulement un apôtre de réveil n'est pas seulement un motivateur de la foi, c'est aussi un gagneur d'âme efficace, un messager puissant. Et un apôtre de réveil, Dieu fait accompagner son ministère toujours par des prodiges, des miracles et des signes.
Attends, je vais bien expliquer ça. Vous savez, quand vous regardez un apôtre de réveil en train de travailler, vous aurez comme l'impression que c'est un évangéliste qui travaille. Il est plus dans la motivation de la foi, voyez-vous, il est plus dans le réveil, et c'est vraiment un gagneur d'âme puissant, un gagneur d'âme massif. C'est ça un apôtre de réveil. Et quand on ne comprend pas la différence entre un apôtre et les autres ministères, tu peux croire qu'un apôtre de réveil est un évangéliste. Parce que regardez un peu comment Pierre a travaillé dans la Bible. Même quand vous lisez les épîtres de Pierre, vous verrez que dans les épîtres de Pierre, Pierre n'a pas beaucoup parlé sur la doctrine de Jésus-Christ. Celui qui a beaucoup parlé sur la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul, lui, nous l'appelons apôtre d'établissement. Parce qu'il établit les assemblées et puis il établit la doctrine de Jésus. Paul a parlé de beaucoup de choses sur la doctrine de Jésus-Christ. Il a parlé sur le mariage, il a parlé sur l'enlèvement, il a parlé sur la Sainte Seine, il a parlé sur la vie après la mort. Il a beaucoup parlé, l'apôtre Paul. Il a parlé sur la foi, l'unité de la foi. L'apôtre Paul a parlé même sur la discipline à l'église. Il a établi beaucoup de choses sur la doctrine de Jésus. Paul fut un apôtre d'établissement. Par contre, Pierre fut un apôtre de réveil. Regardez partout où Pierre a travaillé. C'était comme un motivateur de la foi. C'était comme un gagneur d'âme. En fait, Pierre, c'est le genre d'apôtre que le Saint-Esprit utilise pour promouvoir, n'est-ce pas, pour placer en vitrine Jésus et son évangile. C'est ça les apôtres de réveil. Ils travaillent comme des évangélistes, en train d'enflammer les feux, en train d'allumer les feux, je voulais dire, en train de communiquer la foi aux gens qui les écoutent et en train d'opérer des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est très important. Il faut les retenir, cette différence dans les apôtres de l'évangile. Il y a le premier type de l'apôtre de l'évangile ou des apôtres de l'évangile, c'est les apôtres d'établissement. Et le deuxième type des apôtres de l'évangile, c'est les apôtres de réveil. Maintenant, je voudrais passer au deuxième type ou au deuxième ministère, le prophète. Le prophète. Le ministère de prophète aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. C'est vraiment un ministère que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et parce que les gens ne comprennent pas le ministère d'un prophète, beaucoup de gens insultent le ministère prophétique. Et en même temps, certaines personnes qui se disent prophètes ne répondent pas à nos attentes, nous les chrétiens, nous l'église. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'est un prophète, c'est déjà un problème. Il faut que nous comprenions aujourd'hui c'est qui un prophète. Quel est le rôle d'un prophète? Comment définir un prophète? Alors, je vais d'abord lire le fascicule et puis après je vais parler. Je vous ai dit que si vous n'avez pas ces fascicules, envoyez-nous votre boîte mail. Écrivez-nous l'intitulé de votre boîte mail et nous allons mettre dans votre boîte mail notre fascicule. Vous allez télécharger chez vous, vous pouvez imprimer ou vous pouvez laisser dans votre tablette. Ça peut vous servir parce que vous êtes aussi enseignant de la parole ou demain vous serez enseignant de la parole. Maintenant, c'est quoi ou c'est qui un prophète? Le prophète est un ministre qui a essentiellement reçu de Dieu la capacité, l'habileté d'interpréter les prophéties de la Bible. Il a la grâce d'harmoniser les textes prophétiques de la Bible avec l'ère actuelle. C'est par le prophète que l'Église doit connaître les temps dans lesquels elle vit par rapport à la prophétie. Dans le Nouveau Testament, les prophètes ont existé aussi. Dans Acte 13, au verset 1, nous voulons signaler que les prophètes du Nouveau Testament sont différents des prophètes de l'Ancien Testament. Très important. Je vais expliquer ça. Ceux de l'Ancien Testament reçurent de Dieu des messages inspirés pour des différents peuples de différents temps. Je reviendrai avec un verset biblique.
Ce passage nous montre que les prophètes de l'Ancien Testament ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Voyez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Je vais d'abord m'arrêter là pour vous expliquer c'est qui un prophète. De toute façon, vous avez vos fascicules, vous allez lire après, ou si vous voulez en avoir, vous en aurez, vous lirez après. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. J'insiste, un prophète, c'est d'abord un ministre de Dieu, un ministre d'autorité, un ministre de la parole, à qui Dieu a donné la capacité de sonder les livres prophétiques de la Bible et d'être capable de les interpréter. Ça, c'est le premier signe majeur d'un prophète. Un prophète, c'est celui qui a la grâce de sonder les livres prophétiques de la Bible et d'interpréter ces livres prophétiques. Vous le savez, bien-aimés, avec moi, qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans la méditation des livres prophétiques. C'est tout à fait normal parce que les chrétiens tous n'ont pas reçu l'œil d'un prophète. C'est une grâce d'être prophète. Parce que vous êtes l'œil de Dieu, vous êtes l'oreille de Dieu et vous êtes la bouche de Dieu. Un prophète a un œil perçant sur les textes prophétiques de la Bible. Et il a reçu de Dieu la capacité d'interpréter les textes prophétiques de la Bible. C'est d'abord ça, le premier signe d'un prophète du ministère. Être capable de lire Apocalypse et de comprendre, être capable de lire Habakkuk, de lire Ézéchiel, de lire Ésaïe, être capable de lire Naoum, être capable de lire tous les livres prophétiques. Il y a beaucoup de livres prophétiques dans la Bible. Et ces livres prophétiques de la Bible restent un mystère pour les chrétiens. Ces livres restent même un mystère pour d'autres ministres de Dieu qui ne sont pas prophètes. Donc, pour que l'Église aujourd'hui arrive à comprendre les livres prophétiques de la Bible, l'Église a besoin des prophètes parce que ce sont eux, c'est à eux que Dieu a donné l'œil de percer les écrits prophétiques et d'interpréter ça au peuple. Les prophètes ont reçu la grâce aussi de nous situer, nous qui vivons aujourd'hui, par rapport à la prophétie de la Bible. Voyez-vous, c'est ça un prophète, être capable de nous dire le monde est arrivé à quel niveau par rapport à la prophétie de la Bible, l'Église aussi est arrivée à quel niveau par rapport à la prophétie de la Bible, Israël également est arrivé à quel niveau par rapport à la prophétie de la Bible. Toutes ces choses, tous ces détails, ce sont des choses que Dieu va nous révéler par des prophètes. Donc un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Un prophète, c'est un ministre de la parole. Parce que si tu... Attends. Comment peux-tu manquer la parole? Quand tu n'as pas la parole, tu ne peux pas expliquer, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas reçu de Dieu la parole, tu ne peux pas expliquer les livres prophétiques de la Bible. Parce que beaucoup de gens pensent que les prophètes sont des personnes qui viennent que pour révéler des songes, révéler des rêves ou révéler des visions. Non. Des prophètes sont des enseignants de la parole de Dieu. D'ailleurs, un vrai prophète, c'est un véritable enseignant de la parole de Dieu. Mais il enseignera quoi? Un prophète va nous enseigner les livres prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de parler des signes du temps de la fin. Quand vous lisez les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde, chacun de nous veut être prophète. Chacun de nous veut dire quelque chose par rapport à l'eschatologie. Ah, ce que vous voyez, c'est la fin. Ah, ce que vous voyez, ça veut dire ceci. Mais attendez, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à dire ces choses. Il y a des bouches de Dieu qui sont habilitées à s'élever pour nous expliquer ce que les nations sont aujourd'hui par rapport à la prophétie de la Bible, ce que l'Église est aujourd'hui par rapport à la prophétie de la Bible et ce que le peuple d'Israël est aujourd'hui par rapport à la prophétie de la Bible. Les signes de temps de la fin, toutes ces choses. Voyez-vous, ce sont des prophètes qui ont reçu la grâce de nous expliquer cela. Et ça, c'est très important. Mais alors, je voudrais avancer un peu dans mon enseignement pour vous expliquer que les prophètes de la Nouvelle Alliance
sont différents des prophètes de l'Ancienne Alliance. Je veux qu'ensemble nous lisions un passage dans la Bible. Vous comprendrez que les prophètes de l'Ancienne Alliance sont différents des prophètes de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un prophète d'aujourd'hui aille se comparer au prophète Ésaïe. Non. Le prophète d'aujourd'hui ne doit pas se comparer au prophète Ézéchiel, par exemple. Pas du tout. Donc, il y a une différence entre les prophètes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, et les prophètes de l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, il y a eu aussi des prophètes. Quand Jésus est monté vers le Père, il n'a pas seulement laissé des apôtres. Jésus a laissé aussi des bien-aimés qui avaient reçu le ministère des prophètes. Matthieu, je suis en train de dire que je sais que dans un premier temps, nous n'allons pas voler à la même hauteur. Il y aura des divergences dans notre façon de réfléchir. Mais s'il vous plaît, ne me rejetez pas, écrivez-moi, posez-moi votre question, on peut discuter et on va trouver de l'éclairage. Matthieu chapitre 11, le verset 13. Matthieu 11, verset 13. Je préfère même commencer par le verset 11. Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. La Bible dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les agents. Là, on parle de quels prophètes? Quels sont ces prophètes-là? Et la loi s'arrête à Jean-Baptiste. Quand on dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, là on est en train de nous parler des prophètes majeurs. Qui sont les prophètes majeurs? Ce sont des prophètes que Dieu a suscités en Israël. Voyez-vous, ces prophètes-là que Dieu suscitait dans chaque génération d'Israël pour apporter un message à la nation d'Israël. Ou si vous voulez, apporter aussi le message aux autres nations qui vivaient à l'époque. Ce sont là les prophètes dont moi j'appelle les prophètes majeurs. Dieu les a suscités et Dieu a mis dans leur bouche des messages par rapport à Israël et par rapport aux nations de ce temps-là, de ce moment-là. Et ces prophètes-là, la Bible dit dans Matthieu 11, ils ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est le dernier prophète majeur. Après Jean-Baptiste, il y a le Messie, Christ qui est arrivé. Et après Christ, il y a aussi d'autres prophètes que le Seigneur Dieu a suscités, mais ils ne sont pas des prophètes majeurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas donné de message pour la nation d'Israël. Tous les prophètes qu'on a vus après Jésus n'ont pas reçu de messages pour Israël. Ils ont reçu des messages pour des frères, pour des sœurs qui sont dans l'église. Donc, ils sont différents, les prophètes de l'Ancienne Alliance et les prophètes de la Nouvelle Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance sont des prophètes majeurs et les prophètes de la Nouvelle Alliance sont des prophètes mineurs. Voyez-vous? Alors, c'est là où je vais continuer à lire dans le cours. Repartons dans le cours. Nous disons, ceux de l'Ancienne Alliance reçurent de Dieu des messages inspirés pour différents peuples de différents temps. Par exemple, dans Matthieu 11, au verset 13, nous avons lu que les prophètes et la loi se sont arrêtés à Jean-Baptiste. Alors, ce passage de Matthieu 11, 13 nous montre que les prophètes de l'Ancien Testament, donc les prophètes majeurs, ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Ils ont apporté, n'est-ce pas, le message pour Israël, pour les nations par rapport aux différents temps. Mais après Jean-Baptiste, tous les prophètes sont du Nouveau Testament. Nous les appelons aussi des prophètes mineurs. Ceux-ci, donc ces prophètes mineurs de la Nouvelle Alliance, ont reçu la grâce de Dieu d'interpréter les messages ou des messages
des prophètes majeurs de l'époque. Voyez-vous, tous les prophètes majeurs de l'Ancienne Alliance ont apporté des grands messages pour Israël. Voyez-vous, et certains même ont pensé à apporter des messages de la part de Dieu pour l'Église et pour le temps d'aujourd'hui. Il y a même des prophètes majeurs de l'Ancienne Alliance qui ont prophétisé non seulement pour Israël, mais qui ont touché aussi des choses d'aujourd'hui dans l'Église. Alors, maintenant, les prophètes de la Nouvelle Alliance sont venus pour interpréter les messages codés que des prophètes de l'Ancienne Alliance ont donnés. C'est comme ça, quand on est aujourd'hui prophète, il faut imbiber, n'est-ce pas, de la prophétie des anciens prophètes majeurs. Il faut être capable de connaître et d'expliquer la prophétie que les anciens prophètes majeurs de l'Ancienne Alliance ont donné. Ils ont donné des messages, et certains messages des prophètes majeurs de l'Ancienne Alliance jusqu'à aujourd'hui sont des messages incompris, ou si pas incompris, mais mal interprétés aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que l'Église, nous, aujourd'hui, nous avons besoin des prophètes qui viendront connaître ces livres prophétiques et les interpréter pour notre édification. Voyez-vous? Alors, nous serons fixés par les prophètes d'aujourd'hui. Nous connaîtrons en quel temps nous sommes, nous, l'Église aujourd'hui. Les nations aussi connaîtront en quel temps elles sont. Et puis, voilà. Donc, les chrétiens seront fixés par rapport au message des anciens prophètes majeurs, si les prophètes mineurs d'aujourd'hui ont la possibilité de pénétrer ces textes, de les comprendre d'abord eux-mêmes et puis après de nous les expliquer. Ça, c'est très important de comprendre dans la vie d'un prophète. Mais au-delà de tout, il faudrait savoir que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète, ils sont tous des ministres de la parole de Dieu. Parce qu'à un certain moment, nos amis pensaient que les prophètes ne savent pas enseigner ou les prophètes n'ont rien à enseigner. Au contraire, quand nous regardons très bien les 5 ministères, vous verrez que les grands enseignants sont des prophètes. Un prophète doit être un grand enseignant. Parce que le prophète est en train de révéler des mystères, des secrets de la prophétie biblique depuis l'Ancienne Alliance. Donc un prophète doit être un enseignant aguerri de la parole de Dieu. Quand vous rencontrez un vrai prophète du ministère en train d'enseigner, vous comprendrez que cet homme est profond. Pourquoi? Parce qu'il va commencer depuis l'Ancienne Alliance pour ressortir les choses cachées dans les anciennes prophéties des anciens prophètes majeurs et va les situer par rapport au temps actuel et va nous faire comprendre comment nous devons nous comporter par rapport à ces messages prophétiques que les anciens prophètes ont laissés. C'est très important, c'est très important de comprendre ces choses. Mais comme l'apôtre, comme les prophètes, ce sont tous des ministres de la parole de Dieu. En tout cas, je vais continuer le lundi prochain. Là-bas, quand je parlerai de l'évangéliste, je parlerai du pasteur, je parlerai du docteur. Mais le lundi, avant que je ne parle de l'évangéliste, je vais vous montrer un nuage noir qui est en train de détruire le ministère prophétique aujourd'hui. Je ne sais pas si les prophètes eux-mêmes sont au courant des gens qui sont en train de venir déranger leur ministère. Je vais essayer de partager avec vous le piège du diable dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour dire qu'il est prophète, les gens ont du mal à lui faire confiance. Les gens ont du mal à croire en lui. Certains pensent que des prophètes sont devenus des démons, sont devenus des sorciers, sont devenus des méchants ou des faux serviteurs de Dieu. Non, il y a des vrais prophètes de la Bible. Il y a des vrais prophètes du ministère. Mais seulement dans le domaine des prophètes ou dans la corporation des prophètes, il y a beaucoup des infiltrés qui sont entrés. Je ne sais pas si les prophètes m'entendent, si les prophètes peuvent faire plutôt, si les prophètes peuvent faire un collectif pour défendre leur ministère.
ça serait une très bonne chose. Parce que je vais vous dire une chose. Pendant ces temps de la fin, dans les derniers jours où nous sommes en train d'aller là, l'Église a plus besoin de prophètes que d'autres ministères. Actuellement, dans ces temps de la fin, les prophètes doivent passer en avant-plan. Mais ces prophètes-là ont des problèmes aujourd'hui. Les gens ne croient plus en eux, les gens les rejettent, les gens les insultent, les gens ne veulent pas sentir des prophètes à cause des infiltrés qui sont venus dans les ministères prophétiques et ont dérangé tout. Mais pourquoi les prophètes eux-mêmes ne peuvent pas s'élever pour essayer de recadrer les choses et de redéfinir leur ministère? Alors le lundi, je commencerai par là. Je vais parler le lundi d'abord sur le piège du diable contre le ministère des prophètes. Alors ne manquez pas lundi. Alors si vous manquez une vidéo sur le corps du ministère, ne vous en faites pas. Allez directement dans YouTube, tapez Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez la vidéo et le sujet du jour va paraître. Vous pouvez lire, relire encore la vidéo, relire encore. Et si vous avez des questions, revenez, écrivez-moi et je vais répondre à vos questions. Dieu va vous bénir. Je pense que, comme nous le disons souvent, c'est une formation en ligne. Ce n'est pas intéressant d'envoyer beaucoup de matière à face, ça crée un bourrage dans les esprits des gens. Ce qu'on a donné aujourd'hui, c'est suffisant. Vous avez le fascicule, lisez les fascicules, essayez de comprendre, réalisez aussi la vidéo là sur notre compte YouTube. Vous tapez Bishop Désiré Bansenga et après avoir compris des choses, assimilez ça. Et ce que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je suis votre frère. Nous sommes déterminés pendant ces moments de confinement de nous entraider, de nous communiquer des choses, de nous communiquer la grâce de Dieu. Et par-dessus tout, celui qui est glorifié, par-dessus tout, celui qui recevra la gloire, ce n'est pas un homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. J'ai parlé aujourd'hui de l'apôtre et du prophète. Mais le lundi, je vais continuer sur les autres ministères, mais je vais d'abord commencer à parler le lundi sur les pièges dans les ministères des prophètes. Et c'est là-bas où je sais, j'aurai beaucoup de questions. Et c'est là où j'aurai beaucoup d'ennemis en même temps, mais aussi j'aurai beaucoup d'amis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le lundi avant midi. Sinon, à tout moment, si vous voulez nous suivre dans ces vidéos de l'école du ministère, allez dans notre compte YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga, vous verrez toutes nos vidéos en ligne. Vous pouvez les regarder encore et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 242 05 018 53 05 à la fin. Je répète, plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. En tout cas, portez-vous bien d'ici là.